C'est le paradoxe de notre époque. On nous annonce une révolution technologique sans précédent, un outil capable de réécrire le monde, et pourtant, quand on se retrouve face à ce curseur qui clignote sur ChatGPT, le résultat est souvent médiocre et plat. Si vous avez l'impression que l'intelligence artificielle est un gadget surcoté, ou que vous n'arrivez pas à lui faire produire autre chose que des généralités banales, j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas une question de talent informatique, c'est une question de modèle mental. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi l'IA ne marche pas pour vous et comment transformer ce moteur de recherche frustrant en un collaborateur de génie. Le premier problème, c'est que nous avons été éduqués avec Google. Pendant 20 ans, nous avons appris à parler aux machines par mots-clés. On tape recette tarte aux pommes et on attend un résultat. Mais l'IA n'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de prédiction. Imaginez que l'IA est un stagiaire extrêmement cultivé, qui a lu l'intégralité de la Bibliothèque nationale, mais qui souffre d'une amnésie totale sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez vraiment. Si vous lui dites simplement écris-moi un texte sur le management, il va fouiller dans sa base statistique et vous sortir la réponse la plus probable, c'est-à-dire la plus moyenne, la plus tiède. L'IA ne comprend pas les intentions cachées, elle ne devine pas votre expertise, elle ne fait que compléter une suite logique de mots. Si votre point de départ est pauvre, sa prédiction le sera aussi. Si vous entrez des déchets, vous sortez des déchets. Ce qui est fascinant, c'est que les personnes les plus instruites sont souvent les plus déçues par l'IA. Pourquoi ? Parce qu'elles attendent de la machine une nuance qu'elles n'ont pas explicitée. Une IA n'a pas de conscience, elle n'a pas de bon sens inné et fonctionne par ce qu'on appelle une probabilité stochastique. Le mot stochastique vient du grec stokastikos qui signifie qui conjecture, qui vise un but. En mathématiques et en informatique, cela dessine des processus qui comportent une part de hasard. Contrairement à un logiciel classique qui suit des règles strictes, si A, alors B, une IA comme ChatGPT ne réfléchit pas, elle calcule. Lorsqu'on lui pose une question, elle ne cherche pas la réponse dans une base de faits, elle regarde les mots que vous venez de lui donner et se demande, statistiquement, quel est le mot le plus probable qui devrait venir après celui-là. Imaginez que vous écrivez la phrase « le chat boit du ». L'IA scanne des milliards de textes qu'elle a lus et génère une liste de probabilités pour le mot suivant. Les 85% de chance, aux 10% de chance, 20, 0,01% de chance. Le terme stochastique intervient ici. L'IA ne choisit pas systématiquement le mot à 85%, elle effectue un échantillonnage aléatoire. Si elle choisissait toujours le mot le plus probable, elle serait d'une banalité absolue et finirait par boucler sur elle-même. Ce léger hasard lui permet d'être créative et fluide. Pour que l'IA sorte du cadre, pour qu'elle devienne brillante, vous devez lui imposer des contraintes. Sans contraintes, l'IA est une mer d'huile, calme, plate et sans relief. Votre rôle, c'est de créer du vent. Et ce vent, c'est ce qu'on appelle le prompt. Pour que l'IA travaille enfin pour vous, vous devez changer de posture. Voici les 3 piliers pour passer du monologue au dialogue. 1. Le rôle. Ne demandez pas « fais-moi un plan marketing ». Dis-lui « tu es un consultant en stratégie avec 20 ans d'expérience dans le secteur du luxe ». En lui donnant une identité, vous forcez l'algorithme à piocher dans un vocabulaire et des concepts spécifiques. Conseil numéro 2, le contexte. Pourquoi avez-vous besoin de ce texte ? Et pour qui ? Si vous ne précisez pas que votre audience est composée de doctorants en physique, l'IA vous répondra comme si vous aviez 12 ans. Conseil numéro 3, le format de sortie. Soyez un dictateur du style. Utilise des phrases courtes, adopte un ton ironique, présente les arguments sous forme de tableau. C'est ici que réside l'art. Plus vous limitez le champ des possibles de l'IA, plus elle devient créative à l'intérieur de ce champ. Alors je sais ce que vous vous dites, c'est bien beau la théorie, mais comment on apprend à parler cette nouvelle langue ? Parce que oui, le prompt engineering est une compétence qui se muscle. C'est exactement là qu'intervient Halo. J'ai aujourd'hui 15 ans et je me forme sur le domaine de l'IA depuis environ 3 ans. Et j'ai remarqué très rapidement qu'il existe très peu de formations sur l'IA à moins de 3000 €. Donc j'ai décidé de créer une application pour aider le plus grand nombre, du lycéen au chef d'entreprise, à mieux comprendre ce monde florissant de l'IA.
Le concept est simple, Happy, la mascotte de Lab, vous guide pas à pas dans une progression gamifiée et drôle pour devenir un expert de l'IA. C'est ludique, mais c'est surtout incroyablement efficace pour briser ce mur de verre entre vous et la machine. C'est l'outil parfait pour passer de celui qui subit l'IA à celui qui la pilote. L'application est disponible sur Android grâce au lien dans la description. En résumé, l'IA ne marche pas pour vous parce que vous l'avez traitée comme un esclave numérique, alors qu'elle doit être traitée comme une extension de votre propre intelligence. Elle ne remplace pas votre réflexion, elle l'amplifie. Mais elle ne peut amplifier que ce qui est déjà clair dans votre esprit. N'hésitez pas à tester l'application et à me faire des retours en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve très vite pour explorer la suite de cette révolution. D'ici là, restez curieux et soyez précis.